Épisode 3. La famille Bettencourt, héritage et philanthropie. Bonjour et bienvenue sur Destin de Fortune, le podcast de Caro Gestion Privée. Je suis Caroline Bonneau, fondatrice du cabinet Arturo Wealth Management et de la chaîne YouTube Caro Gestion Privée, dédiée à l'univers du patrimoine, de l'investissement et du succès entrepreneurial. Aujourd'hui, nous allons explorer la saga de la famille Bettencourt, de l'origine de leur immense fortune à leurs engagements philanthropiques, en passant par les enjeux complexes de transmission de leur patrimoine. Si cette thématique vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à Caro Gestion Privée. Nous partageons des contenus réguliers sur l'investissement et la gestion de patrimoine, toujours avec un point de vue expert et accessible. Commençons ce voyage au cœur de l'histoire économique et familiale Bettencourt, une histoire qui mêle innovation industrielle, pouvoir économique et engagement sociétal. Les origines de la fortune Bettencourt. La fortune des Bettencourt prend racine avec Eugène Schueller, chimiste et entrepreneur français. En 1907, Schueller conçoit sa première teinture capillaire synthétique, qu'il baptise L'Oréal, dans la cuisine de son appartement à Paris. Ce produit révolutionne le monde de la coiffure, il permet notamment d'éviter les désastres du henné ou de l'eau oxygénée et lance le pari industriel de Schueller. En 1909, à seulement 28 ans, Eugène Schueller fonde la Société française des teintures inoffensives pour cheveux, futur L'Oréal. L'acronyme L'Oréal deviendra emblématique. Le nom même est tiré du produit initial. Schueller développe rapidement son entreprise en ciblant les salons de coiffure parisiens et en misant sur la publicité. Il crée par exemple le magazine Votre Beauté en 1933 pour promouvoir ses produits. Au fil des années, L'Oréal se diversifie en lançant de nouveaux produits, shampoings d'opale, lotions au cap, etc. Sur le plan familial, Eugène Schueller épouse Gabrielle Renard, puis, en secondes noces, l'anglaise de gouvernement de Liliane. De son mariage avec Gabrielle naît en 1922 sa fille Liliane Henriette Charlotte Schueller, future Liliane Bettencourt. Liliane grandit dans la fortune qui s'amplifie grâce au succès de L'Oréal. Elle intègre d'ailleurs l'entreprise dès son adolescence. À 15 ans, elle travaille dans les laboratoires de L'Oréal, participant à la production des premières bouteilles de shampoing. La décennie 1930 voit L'Oréal consolider sa position en France et à l'international. Schueller acquiert des entreprises concurrentes comme Montsavon, Savon, en 1928 et se lance dans les shampoings grand public. Il mène également une politique audacieuse de publicité. À sa mort en 1957, Eugène Schueller lègue son empire à sa fille. Liliane, alors âgée de 35 ans, devient l'unique actionnaire majoritaire du groupe L'Oréal. Avec l'aide du nouveau directeur général François Dalle, elle assure la continuité de l'entreprise familiale. Anecdote historique. Saviez-vous que L'Oréal tire son nom du premier produit capillaire de Schueller ? 6 ans après l'invention de L'Oréal, en 1939, le chimiste baptise officiellement la société du nom de son produit phare, L'Oréal, ancrant ainsi son credo, la science au service de la beauté. L'essor de L'Oréal dans le monde. Après 1957, sous l'impulsion de François Dalle et avec Liliane Bettencourt en actionnaire principal, L'Oréal entre dans une phase de croissance spectaculaire. L'entreprise est introduite en bourse au début des années 1960, tout en restant contrôlée par la famille Bettencourt via le holding Gesparal et Nestlé, qui acquiert une participation importante pour se prémunir contre la nationalisation. Dans les décennies suivantes, L'Oréal multiplie les acquisitions ciblées. Lancôme, Garnier, Biotherm, Ménène, Gemay sont successivement rachetés, élargissant la gamme cosmétique du groupe. Cette stratégie d'acquisition est complétée par une forte présence marketing. L'Oréal innove en publicité en créant des slogans mémorables. En 1973, par exemple, la campagne américaine Because I'm Worth It, en français Parce que je le vaux bien, voit le jour pour promouvoir des produits de coloration, incarnant la confiance en soi et la féminité. Ce slogan universel contribuera à faire de L'Oréal une marque mondiale du luxe et de la beauté, adoptée par de nombreuses égéries internationales. Au fil du temps, L'Oréal devient leader mondial des cosmétiques, distribution internationale, diversification, produits capillaires, soins de la peau, parfums,
maquillage, acquisition des marques américaines Maybelline, Helena Rubinstein, Kiehl's et d'autres. Les dirigeants successifs, François Dalle, Lindsay Owen Jones puis Jean-Paul Agon, assurant la croissance continue du groupe. L'Oréal s'ouvre aussi à des projets modernes, par exemple en sponsorisant le Festival de Cannes dès 1997, tout en développant son engagement social et environnemental au XXIe siècle. Cette ascension spectaculaire de L'Oréal a assuré à la famille Bettencourt une richesse colossale. Liliane Bettencourt, héritière de l'Empire à partir de 1957, figure parmi les premières fortunes mondiales pendant des décennies. Selon Forbes, en 1999, elle était même la femme la plus riche du monde, avec environ 30 milliards de dollars. Mais cette reconnaissance financière est restée assez discrète, conforme au tempérament réservé de Liliane. Liliane Bettencourt et son héritage. Liliane Bettencourt est au cœur de cette dynastie. Ses premières années sont privées. Elle épouse en 1950 le politicien André Bettencourt, qui fut ministre et directeur de L'Oréal. Ensemble, ils ont une fille, Françoise Bettencourt-Meyers, née en 1953. À la mort d'André en 2007, Liliane perd un compagnon de vie apprécié. Mais c'est surtout la transmission du patrimoine qui occupe sa vie. Héritière unique dès 1957, Liliane gère la majeure partie du capital de L'Oréal. À partir de 1980, elle devient la femme la plus riche de France. Sur le plan patrimonial, Liliane anticipe la succession. Dès 1992, elle procède à une donation de la nue propriété de ses parts de L'Oréal à sa fille et ses deux petits-fils, tout en gardant l'usufruit, les dividendes et les droits de vote. Cette stratégie de démembrement, donation de nue propriété, est un outil fiscal courant de transmission. Elle permet de transférer la richesse à la génération suivante, tout en continuant à contrôler l'entreprise et à bénéficier de revenus. Pourtant, les années 2000 ne sont pas sans difficulté. Liliane Bettencourt reste très peu exposée médiatiquement, mais elle se trouve mêlée à des controverses à la fin de sa vie, notamment l'affaire Bagné, où sa fille l'accuse en 2007 de fraude ou d'abus de faiblesse par l'artiste François-Marie Bagné, et l'affaire Woerth-Bettencourt, liée au financement politique. En 2011, en raison de problèmes de santé et de capacités affaiblies, Liliane est placée sous tutelle par décision de justice. Ces épisodes, traités largement par la presse, soulignent les enjeux judiciaires et familiaux complexes auxquels font face les grandes fortunes au moment de la transmission. Au plan financier, Liliane Bettencourt reste discrète. Elle ne se verse qu'une part modeste de dividendes, optimisant sa fiscalité, et conserve la gérance du holding familial Tétis, qui détient environ 30% du capital de L'Oréal. Malgré les épreuves, elle vivait entourée de sa famille dans son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Lors de son décès dans la nuit du 20 au 21 septembre 2017, à l'âge de 94 ans, sa fortune est léguée à sa fille. Françoise Bettencourt-Meyers devient alors l'héritière et nouvelle capitaine de L'Oréal. Aux côtés de son mari Jean-Pierre Meyers et de leur fils Jean-Victor, petit-fils de Liliane, elle poursuit la gouvernance familiale de l'Empire. Anecdote de transmission, Liliane Bettencourt a planifié son héritage de son vivant. Outre la donation de 1992, elle a fait de gros dons à la fondation familiale, voir chapitre suivant, et même préparé une donation de 2011 à l'Institut de France, 10 millions d'euros. Ainsi, à son décès, la succession avait déjà été largement organisée, limitant les conflits potentiels, ce qui témoigne d'une prévoyance dont beaucoup d'entre nous peuvent s'inspirer. Philanthropie et engagement de la famille. Au-delà de la réussite industrielle, les Bettencourt ont toujours eu un volet philanthropique important. Liliane et André Bettencourt fondent ensemble en 1987 la fondation Bettencourt-Schweller. Cette fondation privée a pour vocation de soutenir l'excellence. Elle finance la recherche scientifique, notamment médicale et technologique, la culture et l'humanitaire. Par exemple, elle dédie environ 55% de ses ressources à la recherche, 33% aux projets sociaux humanitaires et 12% à la culture et aux arts. Parmi les actions notables de la Fondation, citons le financement d'un hôpital de recherche, le soutien aux neurosciences, l'aide aux chercheurs avec des bourses
et même la création de prix pour les métiers d'art. Le célèbre prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main récompense chaque année des artisans exceptionnels. En 2008, la Fondation finance la nouvelle aile Monet du musée Marmottan-Monet à Paris, illustrant son intérêt pour le patrimoine culturel. Les dons personnels de Liliane renforcent encore cette philanthropie. En 2010, elle fait un don exceptionnel de 552 millions d'euros à la Fondation Bettencourt-Schueller. C'est la plus importante donation privée jamais réalisée en France. Cette somme permet notamment la construction d'un centre de recherche médicale dédié aux maladies génétiques. Elle est d'ailleurs faite chevalier de la Légion d'honneur en 2001 pour son action, notamment dans la lutte contre le sida via l'ONG Soltis. En 2011, elle cède aussi son île privée de Daros, dans l'océan Indien, à une fondation pour la conservation marine, Save Our Seas, au prix record de 60 millions de livres sterling, afin de préserver l'écosystème local. Aujourd'hui, la fondation Bettencourt-Schueller continue sous la présidence de Françoise Bettencourt-Meyers, fille de Liliane, qui perpétue l'esprit des fondateurs. La famille y laisse un héritage clair, associer la réussite économique à la générosité. Une leçon clé est qu'une stratégie philanthropique structurée peut prolonger un héritage familial et contribuer positivement à la société. Anecdote. Peut-être l'ignorez-vous, mais L'Oréal a aussi popularisé l'un des slogans publicitaires les plus connus au monde. En 1973, le slogan Because I'm worth it, en français Parce que je le vaux bien, est créé pour une campagne sur les colorations capillaires. Cette phrase est devenue depuis le symbole de l'image de marque L'Oréal. Elle incarne l'idée que chaque consommateur mérite des produits de qualité. Si ces histoires vous intéressent, n'oubliez pas, abonnez-vous à Caro Gestion Privée pour être tenu au courant de tous nos contenus sur la gestion de patrimoine, l'investissement et les récits inspirants de réussites entrepreneuriales. Leçons et enjeux de la transmission patrimoniale. La saga Bettencourt illustre bien les défis de la transmission d'une fortune familiale. Le modèle suivi par Liliane combine anticipation et structuration. En planifiant tôt, donation en nue propriété, engagement philanthropique, elle a permis à ses héritiers de prendre le relais sans heurts majeurs. Cela montre l'importance d'anticiper la succession par des mécanismes juridiques, donation, holding, trust, etc., pour protéger les droits des descendants tout en maintenant le contrôle de l'entreprise. Mais elle nous rappelle aussi que de grosses fortunes nécessitent une gouvernance rigoureuse. La mise sous tutelle de Liliane en 2011 est un exemple de difficulté quand les enjeux dépassent les capacités individuelles. La présence d'une structure comme la Fondation joue un rôle de tampon institutionnel. Les Bettencourt ont ainsi ancré leur capital hors d'eau grâce à Gesparal Tétis pour gérer les parts de L'Oréal et ont créé un organe indépendant, la Fondation, pour gérer une partie des ressources en dehors de la sphère familiale. Pour un investisseur ou un entrepreneur en herbe, l'histoire Bettencourt délivre plusieurs enseignements clés. Diversification des rôles, ne pas lier qu'à une seule entreprise. La fortune Bettencourt est placée dans un holding tout en servant des projets d'intérêt général. Planification successorale, mettre en place tôt des donations ou des pactes, comme l'a fait Liliane en 1992. Gouvernance familiale, préserver la cohésion. Lui-même a dû gérer une crise familiale, illustrant l'importance de la transparence et du dialogue. Philanthropie comme valeur, donner du sens à son argent via des actions durables, fonds, fondations, prix scientifiques, etc. Cela pérennise l'image et l'influence de la famille au-delà de la simple fortune. Au final, la famille Bettencourt incarne la réussite entrepreneuriale française du XXe siècle, avec ses succès industriels et ses responsabilités sociales. Leur destin enseigne l'équilibre entre ambition économique et engagement citoyen, deux aspects essentiels du devoir des riches. Pour conclure, l'histoire de la famille Bettencourt est riche d'enseignements pour tout investisseur ou gestionnaire de patrimoine. Elle montre comment une petite entreprise audacieuse peut devenir un empire mondial, comment la transmission exige une préparation minutieuse et comment la philanthropie permet de transmettre non seulement des actifs, mais aussi des valeurs.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Destin de fortune. Si vous avez aimé ce portrait sérieux et pédagogique de la dynastie Bettencourt, abonnez-vous dès maintenant à Caro Gestion Privée. Vous y découvrirez d'autres analyses et récits inspirants liés au patrimoine, à l'investissement et au succès entrepreneurial. À très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bonne gestion de votre patrimoine et prenez soin de votre avenir financier.